mystérieux vaisseau cosmique qui se fait appeler Céphale a été protégé par le bombardier X alors qu'il livrait un combat inégal contre les forces du roi Artus, commandées par Gorgona et Karzul. Puis Céphale a disparu. Le bombardier X est revenu à la base stratégique lunaire après son séjour à la base Pluton. Base lunaire. Base lunaire. Ici bombardier X. Nous allons atterrir. Préparez le sas. Atterrissage réussi. Eh bien, merci pour votre travail. Je suis content de vous. Prenez un peu de repos. Je vous retrouve tout à l'heure à la salle des conférences. À vos ordres. Eh bien, c'est pas trop tôt. Vous allez encore être en retard pour la réunion. Vous n'arrêtez pas de jacasser. Vous vous êtes reposé? Oui, je suis désolée de vous avoir créé des ennuis. Bien, asseyez-vous. Vous étiez en train de travailler? Oui, je tiens le journal de bord. Reposez-vous complètement. Lorsque vous aurez fini d'écrire, je vous verrai plus tard. Docteur, d'où pouvait venir cet étrange vaisseau? Eh bien, je n'ai pas encore une idée précise, mais... Mais? Ils ont certainement envoyé un message à leurs compatriotes en leur demandant de venir les rejoindre. Mais, Florian, ce message pouvait très bien ne pas vous concerner. Oui. Et j'ai déjà envoyé au quartier général les coordonnées afin qu'ils prennent une décision. Vous pensez qu'il existe un rapport entre ce vaisseau et ma naissance, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ressens une espèce de nostalgie quand je pense à ce navire. Sans mon autorisation, vous devez me promettre de ne rien chercher tant que le fait ne sera pas prouvé. Promettez-moi de vous tenir tranquille. Oui. Pendant ce temps, l'enregistrement vidéo concernant l'agression du mystérieux vaisseau est examiné au quartier général de la défense terrienne. Nous n'avons pas encore eu le temps de nous débarrasser de Gorgona, et voilà qu'un autre mystère se produit. Nous ne pouvons pas laisser chaque chose sans solution. Général, je veux que le bombardier X retrouve la trace de ce vaisseau. si nous agissons ainsi, la défense du système solaire sera considérablement affaiblie. Que ferons-nous alors si Gorgona attaque? Major, Gorgona sait que le bombardier X est parti à la recherche du vaisseau. Donc ils ne resteront pas dans le système solaire et ils n'approcheront pas de la Terre. Vous avez raison. Leur objectif est de s'emparer de Force One. En effet, le vaisseau a peut-être quelque chose à voir avec Force One. Voilà pourquoi ils ont essayé de freiner votre intervention en ayant peur que le vaisseau ne s'empare de Force One. Croyez-vous que Force One ait un rapport avec Florian? Je n'en sais rien. Pour l'instant, je laisse Florian entre les mains du docteur pour qu'il prenne soin d'elle. De toute façon, tenons-les au courant de notre décision. Le docteur est en retard pour la conférence. Si c'était nous qui étions en retard, qu'est-ce qu'on aura entendu? T'as encore mal dormi? Je suis désolé. Eh bien, asseyez-vous. Maintenant, je vais vous parler des décisions du quartier général. Notre bombardier X doit partir demain matin à la recherche du mystérieux vaisseau. Notre contact avec lui est considéré comme nécessaire pour résoudre les questions concernant Gorgona. Mais docteur, quelle est la direction à prendre? Nous ne savons pas dans quelle direction il est parti, c'est vrai. Le cosmos est vaste et nous n'avons pas d'indication. L'espace nous réserve encore beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Jusqu'à présent, nous pouvions nous sentir à l'aise parce que nous connaissions la base où nous travaillons. Mais à partir de demain, nous ne pouvons plus rien dire. Je veux que vous soyez conscient de cette situation. Qu'est-ce qui ne va pas? Le moral est mauvais?
Pas du Excellent. tout. Ce sera un long voyage sans plan ni prévision. Il peut aussi finir vite. De toute manière, nous n'avons pas le choix. Nous devons faire notre devoir. Oui. Au fait, Florian viendra avec nous pour veiller sur vous. J'espère que vous êtes content. Je vous serai utile. Moi, je trouve ça très bien. Notre voyage sera beaucoup plus agréable. Nous partons demain matin à 6 h heure locale. Commencez à vous préparer dès maintenant. D'accord. Un objet volant non identifié est repéré dans la direction de Mars. Essayez de l'identifier tout de suite. Quartier général de la Défense au radar numéro 16. Avez-vous des indications plus précises? Avez-vous des indications plus précises? Quand a-t-il surgi? Application du plan d'urgence numéro 3. C'est le vaisseau d'Uranor. Appliquez immédiatement le plan d'urgence numéro 1. Ils veulent nous parler, capitaine. Envoyez le moniteur vidéo. Écoutez-moi, soldats du quartier général de la défense terrienne. Nous ne sommes pas venus pour combattre, mais pour parler avec vous. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Je veux parler au général. Nous faisons partie de son état-major et nous pouvons répondre à sa place. Je parlerai, messieurs. Général. Commandant Gorgona, je suis le général Christophe. Parfait. Je vais vous parler de nos exigences. Il y a quelques jours, un membre de votre équipage a quitté la base Pluton pour rejoindre le vaisseau Céphale. Nous voulons que vous nous remettiez cette personne. Nous ne vous attaquerons pas si vous faites ce que je vous demande. Commandant, est-ce que la personne que vous nous demandez de vous remettre est Force One? Je n'ai pas à vous répondre. Tout ce que vous avez à faire est de nous dire si oui ou non vous nous remettrez cette personne. Commandant Gorgona, nous ne pouvons accepter une telle demande. Chaque personne du système solaire fait partie de notre famille et nous ne voulons pas nous en séparer. Tenez-vous-le pour dit. Même si la Terre est détruite? Naturellement, nous devons protéger la Terre ainsi que ses habitants. Vous êtes un entêté, général. Le sort de la Terre n'a pas l'air de peser beaucoup dans vos décisions. Nous avons longuement réfléchi. Commandant, comment pouvez-vous avoir de telles exigences sans nous en donner la raison? Nous avons assez parlé. Préparez-vous à vous battre. Général, que faisons-nous? Donnez l'ordre au bombardier X de se tenir prêt à partir. Mais, mon général, nous leur avons confié une autre mission. Envoyez un contre-ordre. Que les escadrilles de Mars fassent une diversion. Qu'elles les retiennent éloignées de la Terre, jusqu'à ce que le bombardier soit prêt. Les chasseurs d'intervention viennent de quitter la base de Mars. Amiral, débarrassez-moi de ça. Et sans perdre de temps. Oui, comptez sur moi. Combattant d'Uranor, en avant! Et voilà, prenons le chenal 25. Vous vous déployez et ensuite on pique sur eux. Compte à rebours, plus que 2 minutes avant le décollage. L'équipage doit se rendre à bord immédiatement. 2 minutes avant le décollage. L'équipage doit se rendre à bord immédiatement. Docteur Ben, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore 5 heures avant le départ. Nous devons décoller. Uranor s'approche de nous. Et les troupes d'intervention de Mars ont déjà commencé à se battre. Alors, l'instant est grave. Ne fais pas de réflexion et mets-toi aux commandes. La centrale électrique est OK. Le système de mise à feu est OK. Docteur, les escadrilles de Mars signalent de lourdes pertes. Que faire? Celui-là, je le tiens. On les a anéantis. Escadrille, rentrez à bord. À vos ordres.
Commodore, nous avons fini par les exterminer. Très bien, cap sur la Terre. Oui. 10 secondes avant le décollage. 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 Mise à feu. Docteur, dépêchez-vous. Les escadrilles de Mars ont été détruites. La Terre est en danger. Je ferai de mon mieux, général. Commandant, on m'informe que leur bombardier vient de décoller. La distance est de 25 000. Duo laser frontal, en position. Duo laser frontal, prêt pour la manœuvre. Ils sont enfin venus. Carzul, demi-tour. Repartir? Mais pourquoi nous sommes si près? Amiral, connaissez-vous la tactique qui consiste à gagner sans se battre? Non, pas vraiment. Alors vous allez voir. Demi-tour immédiatement. Oh. Qu'est-ce qui arrive? On dirait qu'ils s'en vont. Docteur, est-ce que nous tirons les premiers? Attendez, ils ont certainement pensé à une tactique. Nous devons éviter des combats inutiles. Rentrez le duo laser et fermez le fuselage. Stoppez les réacteurs sur place. Bien. Ils ont de la chance. Docteur, je vous remercie. Je crois que nous avons échappé à un sérieux danger. Général Christophe, nous n'avons plus de temps à perdre. La visualisation des traces du vaisseau s'affaiblit chaque jour davantage. Si les traces disparaissaient, nous ne pourrions pas le suivre dans l'espace indéfiniment. Nous devons, sans retard, nous mettre à sa poursuite. Avez-vous songé? Si nous commençons la poursuite maintenant, Uranor peut très bien changer d'idée. Et nous l'éloignerons de la Terre. Combien avez-vous d'autonomie? Nous n'avons pas fait le plein à 100%, mais nous pouvons nous ravitailler par la suite. Docteur, il ne nous reste plus qu'à vous confier cette mission. Je vous souhaite bonne chance. Réacteur, mise à feu. Commandant, le bombardier a commencé à manœuvrer. Leur route est 42 à Z. Vraiment? Ils se décident enfin à poursuivre le vaisseau. Carzul, prenez-les en chasse. À vos ordres. Ça se passe comme je l'avais prévu. Ah. Je connais très bien ce chenal. Quelque chose d'intéressant va arriver. Carzul, montrez-leur le chemin de leur cimetière. Cyril, en pilotage automatique. Tout de suite. Maintenant, nous pouvons poursuivre notre route sans incident. Floriane, allez vous reposer un moment. Merci. Regardez ceci. En tenant compte de la direction qu'a pris le vaisseau et avec l'aide du sonar spatial, nous pouvons tant bien que mal reconstituer son trajet, quoique ça devienne terriblement obscur dans le milieu. Donc, nous devons opérer par tâtonnement avec des erreurs. Diverses difficultés nous attendent. Aussi, notre travail d'équipe devient de plus en plus important. Ah, j'allais oublier une chose. La plus petite erreur pourrait se révéler d'une extrême gravité. Alors, encore une fois, soyez vigilants. Vous m'avez compris. Une question, docteur. Est-ce que tout va bien sur la Terre? En cas de danger, est-ce qu'ils peuvent se débrouiller sans nous? Je n'en suis pas absolument certain, mais ça ira peut-être. Si l'on tient compte de la première attitude d'Uranor en face du vaisseau, ils se tourneront contre nous plutôt que contre la Terre, dès qu'ils s'apercevront que nous sommes partis à la recherche de ce mystérieux vaisseau fantôme.
Mais pourquoi ce vaisseau est entré dans le système solaire? Ils sont certainement venus pour chercher leurs compatriotes. Tu veux dire Florian? Héraclès, c'est agaçant. Tu parles toujours à la légère de ce que tu ne connais pas. Mais elle se conduit souvent d'une façon si étrange que ça m'est venu à l'idée. Pourquoi est-elle sortie en navette pour répondre à l'appel du vaisseau? Je n'en sais pas plus que vous. Mais peut-être que les événements de ces jours derniers ont un rapport avec sa naissance. Florian, le vaisseau l'a peut-être apporté sur Mars. Qu'est-ce qui se passe? Chasseurs d'Uranor, en avant! Alors, Terrien, changez de cap. Léo, nous devons éviter tout contact avec l'ennemi. Modifier l'orientation. Virage à gauche par 17 degrés 5. Virage à gauche par 17 degrés 5. Le vaisseau d'Uranor est repéré à 20 degrés sur la gauche. Oh, les forteresses arrivent sur la droite. Cette fois, ils attaquent des deux côtés. Peu importe. Montons et passons à travers. Le bombardier a pris la route prévue. Bien, très bien. Oh, quelque chose ne va pas dans les mesures. C'est étrange. PPA, vérifie-moi ça tout de suite. Bonjour, il fait un temps radieux sur la Terre, la température est clémente. Qu'est-ce qui t'arrive? Et est-ce que tu te sens bien? Tous les instruments sont déréglés. Cyril, venez à côté de moi. Pilotage manuel. Alors, tout va bien? Nous sommes aspirés. Allons, essayez de rétablir la position. Oh, regardez devant. Oh, c'est un trou noir. Ne nous laissons pas entraîner dedans. Faites marcher les rétrofusées. Si nous sommes aspirés, on ne s'en sortira pas. C'est trop tard. Nous ne pouvons pas l'éviter. Il y a un champ magnétique très puissant. Méfiez-vous, Cyril. Attention, docteur, regardez. C'est exactement ce que j'attendais. Terrien, ce sera votre cimetière.
Nous monterons la garde dans l'espace jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Après, ce sera facile. Nous nous emparerons de Force One sans effort. Je vous remercie. Je vais bien maintenant. Comment se présente la situation? Les dégâts sont légers, mais... Mais quoi? Docteur, il semble que nous ayons été entraînés à l'intérieur d'un trou noir. Venez regarder vous-même. Comment? Oh, c'est incroyable. Sargasso, le cimetière de l'espace. Quoi? Nous allons monter la garde jusqu'à ce qu'ils capitulent et ensuite nous traiterons avec eux. Cet endroit possède une telle énergie qu'il peut engloutir tout ce qui passe à sa portée, tel que des astronefs et même notre bombardier géant. Réfléchissons d'abord à la manière de nous sortir d'ici. Mais pouvons-nous vraiment en sortir? Moi, je n'ai jamais entendu dire qu'un équipage était revenu du cimetière de l'espace. Alors ce bombardier sera notre cercueil? Oh! Qu'est-ce qui nous arrive? Quelque chose s'est déréglé dans la centrale électrique. Allons au poste de pilotage. Docteur, vous savez ce que c'est? L'énergie diminue rapidement. Les circuits sont déréglés à cause du champ magnétique. Cyril, vérifiez la puissance qui nous reste. Oui. Docteur, est-ce que vous avez une idée pour sortir d'ici? La force d'attraction gravitationnelle nous laisse peu de chance. Économisons le maximum d'énergie et tentons l'impossible pour sortir d'ici. Quelles sont les mesures? Les instruments indiquent qu'il reste 3500 kilosecondes. Pas plus? Ça veut dire qu'on ne pourra pas utiliser notre armement en cas de danger. Léo, branchez les propulseurs sur le circuit B et maintenez l'énergie en réserve. Compris. Raspoutnik, dis-moi ce que je peux faire pour les aider. Pourquoi je suis ici? Je vous connais pas. Emmenez-moi tout de suite là où les autres travaillent. PPA, tes circuits sont déréglés depuis que nous sommes ici. Je serai à ta place, je me reposerai. Nous aurons besoin de toi si nous retournons dans l'espace. Oh, je suis dans une forme véritablement cosmique. 2 x 2, 6, 2 x 3, 8. Voilà. Il a perdu l'esprit. Qu'est-ce que tu racontes? Ne sois pas idiote, tu vas voir. Oui, c'est la mesure. Hein? Oh, vous avez vu? Qu'est-ce que c'était, Léo? Quelque chose vient de traverser l'écran. C'est impossible. Même notre bombardier est immobilisé dans ce cimetière et n'arrive pas à en sortir. Mais si ce que tu dis est vrai, Léo, il faut qu'ils aient une puissance énorme. Ça pourrait être la trace d'Uranor. Quoi? Encore? Eh bien, essayons de suivre cette trace qui apparaît sur l'écran. Elle nous mènera peut-être vers la sortie. Checklist pour le départ. Tout de suite. Commandant, pourquoi ne pas les attaquer dès maintenant et nous débarrasser d'eux? Amiral, il vous manque une grande qualité pour un chef militaire, la patience. Mais je croyais que le moment était propice. Imbécile. Êtes-vous si pressé de recevoir des décorations? Oh non, pas du tout. Je pense seulement que si nous attaquons maintenant, ils auront peur et gaspilleront leur énergie. Et alors, nous aurons tout le temps que nous voudrons pour nous emparer de Force One. Bien, mais essayez. Nous verrons si c'est une bonne idée. Oh, commandant, vous êtes trop bonne. Tout va bien pour les propulseurs. Pour le système de mise à feu, tout va bien. Centrale électrique, tout va bien. Écoutez, je vous promets que nous sortirons de ce trou noir. Mise à feu du réacteur principal. Réacteur principal, mise à feu! Leur bombardier vient de faire mouvement.
10 degrés à droite. Et s'ils connaissent la sortie, il faut les arrêter. Pendant qu'il est temps. Escadrille en formation. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose vient vers nous. Ne perds pas de temps, identifie-le. Mais le radar ne fonctionne pas bien. Il y a une attraction magnétique qui brouille tout. Ah. Alors venez. Je vais m'en occuper quoi qu'il arrive. Héraclès, attendez. Nous n'allons pas gaspiller notre énergie contre n'importe qui. Mais, docteur... Oh, les chasseurs d'Uranor. Quoi? Encore eux? Écoutez-moi, ne tirez pas avant que je vous en donne l'ordre. Entendu. C'est agaçant, pourquoi? Est-ce que nous attendons quand on nous tire dessus? Oh, ça se précise sur l'écran. Derrière l'escadrille, je vois le vaisseau d'Uranor. Docteur! Il n'y a pas de solution. Évitez-le. Dans ce cas, on ne pourra jamais sortir de cet endroit. Contentez-vous d'exécuter mes ordres. Entendu. Même si vous déployez des efforts désespérés pour vous échapper, jamais vous ne vous débarrasserez de nous. Quant à nous, cet endroit est idéal pour combattre. Vous pouvez tourner et retourner dans tous les sens pour trouver la sortie. Vous gaspillerez simplement vos réserves d'énergie. Docteur, de quelle autonomie disposons-nous? Ils ont l'air d'avoir le secret pour se déplacer librement dans cet espace spécial. Alors peut-être... Docteur. Voici la solution. Stoppez le bombardier et branchez l'énergie sur les canons cosmiques. Cette fois, je suis décidé à me battre. À vos ordres. Héraclès, dispositif de tir. Tenez-vous prêts aussi. Ah, enfin. Ah, vous avez changé d'idée, vous renoncez à fuir. Ça tombe bien, ce trou noir sera votre cimetière. Escadrille, rentrez à bord. Eh bien, qu'est-ce qu'il prépare? Docteur, pourquoi il fuit? Pure stratégie. Ils ont essayé de nous faire gaspiller l'énergie que nous avons en réserve. Attaquons le vaisseau d'Uranor avec le duo laser. Bon, écoutez-moi maintenant. Il ne nous reste que très peu d'énergie. D'autre part, nous devons l'économiser pour contre-attaquer avec le rayon Xanta. Regardez bien et visez avec adresse. Faites bien attention. Mais docteur, le radar fonctionne très mal, il y a trop d'écho. Nous ne voyons pas notre position. Attendons. Quand ils attaqueront, regardez leur position. Cyril, attention. Visez bien. Héraclès en position. Très bien. Duo laser en position. C'est le moment d'anéantir le bombardier Xanta. Préparez-vous à l'attaque.
arrivent sur nous. Les voilà, feu! Je les vois. Cyril, maintenant. Non, Héraclès, pas si vite. Le radar fonctionne. 17 degrés à droite, distance 2700 km. Énergie 100%. Orientation bonne. Duo laser, feu! Feu! Ils sont touchés. Bravo, Héraclès. J'en vois encore un. Allons-y, tirez. C'est une catastrophe. Je n'ai plus d'énergie. Cyril, arrêtez tout de suite les réacteurs. Soyez prêts pour l'autre attaque. Oui, monsieur. Oh! Nous ne pouvons pas sortir d'ici. C'est mieux que d'être anéanti par Uranor. Cyril, l'énergie? Attends, encore un petit moment. Alors dépêche-toi. Moi, je suis très content de cette victoire. Il faut célébrer ça. Je saute de joie. Quel beau spectacle. Mais tout ça, c'est à cause de moi. Le plein d'énergie, 100%. Prêt, duo laser, feu! Feu! Oh! Mais que vous êtes maladroit! Relevez-vous! Comment va, Gorgona? On ne peut vraiment pas compter sur vous. Revenez immédiatement. Je suis désolé, commandant. La forteresse de Carzul s'en va. Où en est l'énergie? 8%. Juste assez pour attaquer encore une fois. Docteur, si on gardait ce qui nous reste d'énergie pour pouvoir sortir d'ici. Oh, tu veux t'échapper? Stupide. Nous n'avons pas terminé notre travail. Nous en reste encore un. Et alors? Même si nous l'abattons, nous resterons dans ce trou? Léo, leur vaisseau est derrière nous, il nous poursuit. Impossible de nous échapper, même si nous sortons d'ici. Mais qu'est-ce que c'est? C'est Uranor. Docteur Ben, si vous voulez être sauvé, il faut permettre à nos forteresses de s'emparer de celui qui s'est approché de Céphale. Sûrement pas. Nous resterons ensemble jusqu'à la fin des combats. Très bien, comme vous voudrez. Nous mourrons tous dans ce trou noir. Écoutez-moi. Notre travail est d'abord de vaincre l'ennemi. Voilà, nous emploierons notre reste d'énergie pour tirer. Couper le courant partout, sauf dans le réseau d'ordre. Oui, monsieur. Docteur. Cyril, prêt à décoller? Je suis prêt. Prêt à décoller. J'attends vos ordres. Oh! Un incendie dans la salle des machines! Héraclès, allez-y. Oui, j'y vais. Le plein d'énergie est fait à 90%. Merci, Florian. Merci. Cyril, ne tire pas encore. Même si le bombardier Xanta est résistant, il ne tiendra jamais le coup. Le plein d'énergie est fait à 100%. Rayon Xanta. Feu! Quoi? Ah! Victoire! Nous l'avons touché! L'incendie est éteint maintenant. Tout le monde va bien ici? Oui, oui, tout va bien. Merci. Gagnez vos places. Bien. Hé, Léo, mets de la lumière. Cyril, c'est trop tôt pour se réjouir. Nous n'avons plus d'énergie. Nous avons la lumière, mais les équipements aussi doivent être épargnés. Quoi?
Il nous manquait plus que ça maintenant. Léo, à quelle distance de la Terre sommes-nous exactement? Peut-être à 28 millions de kilomètres espace. Je ne peux pas imaginer, c'est trop loin. Mais que pouvons-nous faire? Assez, arrête donc de gémir. Eh bien voilà, ce gigantesque vaisseau n'est plus qu'un tas de ferraille si nous n'avons plus d'énergie. Oh, tout ça, c'est ma faute, oui. C'est à cause de moi. Je suis désolée, docteur. Floriane, ne pleurez pas, je vous en prie. Nous avons lutté contre l'ennemi de toute notre force. Maintenant, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Quel robot heureux. Comme je t'envie. Écoutez-moi tous. La situation est grave. Le réseau d'alimentation ne fonctionne plus. Gardons tous notre sang-froid. Nous devons régler les choses avant de mourir. Premièrement, mettre à jour le livre de bord avec les dates et toutes les indications. Mais docteur, ce n'est plus la peine puisque nous ne pouvons plus retourner sur la Terre maintenant. Un jour, ce cimetière de l'espace sera révélé à l'humanité comme une voie exploitable. C'est le devoir du pionnier de conserver tous les documents. Bien, rédigez un message pour notre vaisseau, le Céphale. Oui, docteur. Je vais le faire tout de suite. Au vaisseau inconnu, le Céphale, notre bombardier Xanta a essayé vainement de vous approcher. Mais l'attaque violente d'Uranor l'a contraint de s'engouffrer dans le cimetière de l'espace. Nous sommes à court d'énergie et ne pouvons sortir d'ici. Quand vous recevrez le message, nous vous prions de le transmettre au Bureau de défense de la Terre. Oh, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Le vaisseau a commencé à bouger. C'est étrange. Nous sommes soulevés. Les commandes ne fonctionnent pas. Oh! J'aperçois quelque chose. Nous sommes sortis du trou. Ça y est, nous sommes sauvés. Nous sommes sortis du cimetière. Nous sommes sauvés. Oui, c'est vrai. Nous pouvons voir les étoiles. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, le Céphale! Nous étions tirés par ce vaisseau. Cyril, approchons-nous de lui. Non, pas encore. L'énergie n'est pas tout à fait rétablie. Oh, il s'en va. Léo, est-ce que tu vois le Céphale? Est-il de notre côté ou bien... De toute façon, c'est à lui que nous devons d'être sauvés. Ça, c'est vrai. Alors pourquoi s'en vont-ils? Ils sont trop loin de nous pour que nous puissions les remercier. Bon, maintenant, trouvons une planète et réparons le vaisseau. Dès que l'énergie sera revenue, Cyril. Oui. Raspoutnik, laisse-moi partir, je n'ai pas perdu la tête, je suis normal, mais laisse-moi sortir, je t'en prie. Pourquoi veux-tu nous quitter? Nous sommes hors de l'espace qui t'influençait, PPA. Enfin, je suis soulagé, merci à toute l'équipe. Alors, Céphale, qui êtes-vous? Le bombardier Xanta a-t-il été sauvé par Céphale, le vaisseau fantôme? Avant de le savoir, le bombardier Xanta a repris un long voyage, loin de Céphale. Que va penser le quartier général des forces terriennes?